Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Loïc. Bonjour Catherine. Bienvenue sur les réseaux sociaux de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Je suis en compagnie de Catherine Borg, qui est guide conférencière à l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Alors Catherine, avant de commencer cette visite, j'ai quelques questions à te poser. Déjà, comment vas-tu ? Très très bien, un temps magnifique, très doux et prête à faire découvrir de nouvelles choses à nos publics. Je suis impatient de voir ça, je pense qu'on l'est tous. Alors j'ai une autre question, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es guide conférencière à l'Office de tourisme de Bordeaux ? Question très difficile, je répondrai depuis toujours. Et alors on se situe dans un lieu qui est magnifique, est-ce que tu peux nous parler de ce lieu ? Pourquoi tu as choisi ce lieu d'ailleurs ? Alors ce lieu, on l'aperçoit derrière nous, Loïc, c'est un lieu en hauteur. Un lieu fascinant pour tous les guides, tous mes consoeurs et confrères, puisque lorsque nous faisons visiter Bordeaux, nous sommes bien souvent sur les quais, place de la Bourse, place des Quinconces, esplanade des Quinconces. Et alors là, on a cet appel de la rive droite. Donc ça y est, je l'ai dit, nous sommes sur les hauteurs de la rive droite, d'où nous découvrons un panorama exceptionnel sur Bordeaux et sa métropole. Bon alors on va vous montrer ça tout de suite. Je passe derrière la caméra et je laisse Catherine mener la danse. Alors nous sommes à Senon, nous sommes sur le site de l'église Saint-Romain qui est tout à fait en haut du coteau. Cette église donc, qui occupe un site antique qui a été construite à l'époque romane, puis reconstruite dans la deuxième moitié du XIXe siècle, même le dernier quart, par le cardinal Donnet, donc, qui a voulu que cette église soit couronnée de cette flèche de pierre, qu'elle devienne vraiment un signal dans le ciel de Bordeaux. Effectivement, c'est ce clocher qui attire notre regard depuis la rive gauche, depuis ce cœur de Bordeaux qui est de l'autre côté de la Garonne. Alors en face de nous, il y a et devant nous, donc où nous sommes installés, c'est une petite place qui a été décorée d'une très jolie balustrade à la fin du XIXe siècle, car il faut savoir qu'on vient honorer ses morts dans ce cimetière qui est finalement assez petit, qui occupe aujourd'hui une partie de la pente de ce coteau, ce qui en fait son originalité, 5000 m². Des tombes très anciennes, des tombes plus décorées les unes que les autres, avec des petites architectures de temples, des colonnettes, des petites chapelles, des toits de zinc découpés, de très jolies statues. Et finalement, nous avons ici également quelques tombes célèbres. Parmi elles, on va retrouver celle d'Ulysse Gaillon, qui a été un ingénieur agronome extrêmement célèbre, puisqu'avec Alexis Millardet, il va être l'inventeur de la bouillie bordelaise et va sauver les vignobles non seulement bordelais mais français grâce à son invention. Il les sauve du mildiou. Il y a aussi une autre tombe qui est peut-être aujourd'hui en danger d'ailleurs, parce qu'il y a un petit panneau sur cette tombe, la concession devrait être relevée. Il s'agit du gendre de Claude Deschamps. Alors tout le monde ne sait pas qui était Claude Deschamps. En fait, on le connaît sans le savoir, puisque tout le monde connaît le pont de Pierre à Bordeaux, bien sûr. Et on n'aperçoit pas d'ici parce qu'en fait on a tout un bouquet d'arbres au premier plan sur notre gauche lorsqu'on regarde vers la pente, lorsqu'on regarde vers Bordeaux. Mais c'est bien de ce côté qu'il habitait. Il habitait la propriété du château aux Moines, qui d'ailleurs était une propriété au Moyen-Âge qui était une abbaye, le monastère aux Moines, qui dépendait, comme l'église Saint-Romain, l'église de Senon, qui dépendait de l'abbaye de la Sauve-Majeure. Alors on a en fait ici un site que j'aime particulièrement pour cette vue sur Bordeaux, je crois que tout le monde est d'accord.
Et j'aimerais vraiment vous inviter à faire cette promenade jusqu'ici. Vous savez que hier soir, on nous a annoncé qu'on allait pouvoir se déplacer un peu plus librement très prochainement. Donc, ce n'est pas encore la totale liberté, mais depuis Bordeaux et les alentours, vous aurez tout loisir de venir ici et vous n'allez pas le regretter. Vous allez découvrir Bordeaux comme vous n'avez jamais vu. Alors, j'aperçois la flèche de Saint-Michel, la plus haute flèche de Bordeaux, une des plus hautes de France et en tout cas du sud-ouest. Elle est bien sûr dans ce quartier sud de Saint-Michel. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en face de nous, c'est-à-dire dans l'axe quasiment parfait, vous avez l'alignement donc de l'église Saint-Romain avec l'église Sainte-Marie de la Bastide, construite donc par Paul Abadie dans le quartier de la Bastide. Et si votre regard continue en suivant cet alignement, vous allez découvrir la cathédrale Saint-André sur la rive gauche, avec ce magnifique clocher gothique de la cathédrale, coiffé de cette statue dorée représentant Notre-Dame de la Nef, et qui a été également voulue par le cardinal Donnet. Alors la Garonne est un petit peu mystérieuse de ce point de vue, parce qu'on ne la voit pas. Il faut suivre en fait l'alignement, ce trait foncé des toits d'ardoise de la façade classique. Et si on a réussi à faire ce repérage, eh bien on va trouver exactement dans cet alignement que je viens de décrire, on va reconnaître la place royale, c'est-à-dire l'actuelle place de la Bourse. Vous voyez comme cet endroit où on se situe actuellement est important. On est vraiment dans la continuité monumentale de Bordeaux. Bordeaux qui s'est essentiellement développé sur la rive gauche et qui finalement en 1865 va venir grignoter cette rive droite en s'emparant d'un territoire de tout ce qui est au pied du coteau. C'est le territoire donc de ce nom à l'époque. Alors en face de nous, le long de l'allée, il y a ces cyprès qui nous rappellent que sur ce coteau de la rive droite a existé, il y a fort longtemps, jusqu'en 1709 exactement, l'année d'un très grand gel. On parlait au début du XVIIIe siècle, il y avait eu une petite ère glaciaire. Eh bien, il y avait un immense bois de cyprès qui aurait été planté donc au début de la période gallo-romaine. Et ce bois de cyprès était extrêmement important dans le commerce des vins de Bordeaux. Alors cela peut paraître étrange, mais sachons d'abord qu'il y avait la culture de la vigne qui était très développée sur cette rive droite, particulièrement donc à Senon. Nous avions d'une part des vins dits de palus, qui était planté dans la partie basse de la commune de Senon, qui, je vous rappelle, est devenue depuis 1865 le quartier de la Bastide. Et il y avait donc ces vins de Palus ou de Kerry, qui étaient des vins plutôt destinés à la grande traversée, parce que c'était des vins qui tenaient bien ces longs voyages, qui même se bonifiaient avec ces voyages. Et il y avait les vins de côte, c'est-à-dire sur les coteaux. Alors de nombreux châteaux ont existé encore jusqu'au début du XXe siècle ici sur les coteaux de Senon. Et malheureusement en 1980 on va arracher les derniers ceps de vigne. Alors toujours est-il qu'au Moyen-Âge il y avait le droit de la branche de cyprès car il faut savoir que la partie basse de Senon était en quelque sorte encore à cette époque une île. Comment ça, une île? Eh oui, il y avait un bras de Garonne, un petit bras de Garonne qu'on appelle le Cap Taou, qui passait, qui coulait juste au pied du coteau. On a d'ailleurs retrouvé, c'est intéressant, des anneaux, de gros anneaux de fer fixés dans la roche calcaire du coteau. Et on estime donc que c'était des anneaux d'amarrage pour ces bateaux. Alors il fallait payer toutes sortes de taxes. Et pour avoir l'autorisation de quitter le port de la Lune, donc le port de Bordeaux, il fallait par conséquent avoir cette branche de cyprès accrochée au mât du navire.
Bon, alors cette branche de cyprès, évidemment, il y a des petits malins qui essayaient de s'en procurer une sans payer de taxes, hein, c'était tentant. Donc on sait qu'au XVe siècle, XVIe siècle par exemple, cette branche de cyprès, on devait aller la chercher en fait au palais de Lombrières. Hein, elle était donc très, très convoitée et il y avait des contrôles. Donc ces cyprès, on va les retrouver fort heureusement de manière un petit peu isolée, mais aujourd'hui et depuis 2010, on a inauguré sur ce coteau de ce nom le parc du Cypressa. Donc ce sont 17 hectares, 2 km de parcours avec des vues panoramiques sur Bordeaux. Ça fait partie du parc des coteaux, hein, 400 hectares de parc public et privé. Et vraiment, je vous invite à faire ces balades avec ces belles journées qu'on a actuellement. Vous ne regretterez pas d'être venu vous perdre sur la rive droite. D'autant plus que ça fait partie également du GR métropolitain qui a été inauguré très très récemment et que vous pouvez partir avec la navette fluviale depuis la rive gauche et vous allez trouver très facilement toutes les indications et les distances pour vous diriger et explorer cette rive droite. Bon, merci beaucoup Catherine pour cette super visite. Je crois que tu as une petite question à poser à nos internautes. Oui, alors ma question c'est la suivante. De quelle manière le marchand qui quittait Bordeaux avec sa cargaison de vin pouvait attester au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe du paiement de toutes les taxes lorsqu'il quittait le port de la Lune? Merci Catherine. Maintenant, on va laisser nos internautes réfléchir à cette question. Et puis, vous pourrez gagner une visite guidée à utiliser à l'heure du déconfinement. On vous souhaite une très bonne journée. Oui. Merci Catherine. Excellente journée, surtout d'une très belle promenade sur la rive droite. Et à très bientôt. Au revoir.